Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, et comme ça s'est dit ailleurs, messieurs les sages, prendre la parole par la haute auguste juridiction de manière durable à la vie de la nation. Ce jour, j'ai l'honneur de représenter le Manidem, qui est représenté de manière légitime par une seule personne, en l'occurrence M. Anissé Ekane. Je voulais rappeler un propos d'Albert Camus qui disait « Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde ». Nous avons suivi le rapport qui fait état de manière malencontreuse de ce qu'il y aurait, dans le cas de cette procédure, une double investiture. Parler de double investiture suppose que la même formation politique est investie de candidats. Mais seulement, les apparences sont contraires à la réalité, que je me fais le devoir d'exposer par devant cette auguste juridiction, parce qu'il faut remettre l'église au centre du village, pour que les apparences n'amènent pas la République à se fourvoyer. Et d'ailleurs, un de vos pères, le président Maurice Romero, qui dirigeait la Cour de sûreté de l'État français dans les années 70, avait été amené à commettre une erreur judiciaire fatale dans la célèbre affaire de Jean Rousseau. Lorsque celui qui avait été malencontreusement condamné, le Jean Rousseau, a été gracié par le président Pompidou, le juge déclarant ceci: le juge ne se trompe pas, on trompe les juges. Je m'avais donc donné les éléments qui ne vous donneront aucune raison de vous tromper et à pouvoir mettre un terme à l'imposture qui semble vouloir s'enraciner dans notre République. Et ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel qu'on devrait laisser les imposteurs venir troubler la République. Nous n'entrerons pas dans les questions de fonctionnement de notre formation politique parce que ne concerne ni le Conseil constitutionnel, ni les tiers qui essayent de s'incruster de manière abusive dans le fonctionnement de notre parti politique. Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, en date du 2 juin 2018, le Manidem a tenu un congrès. Et au terme de ce congrès, des résolutions ont été prises, au nombre desquelles la 4e résolution, qui excluait M. Yedga Dieudonné du Manidem. Il était exclu de cette formation politique. Et cette exclusion a été portée à la connaissance du MINAT. Et elle a été déchargée au cabinet de celui-ci, en date du 6 juin 2018. Ce n'était pas au service du courrier, c'est au cabinet de celui-ci. En date du 2 août 2018, le MINAT a pris une décision entérinant le nouveau bureau du Manidem, 2 août 2018. En 2020, M. Anissé Ekane a investi les différents candidats du Manidem aux élections législatives et municipales de 2020. Il les a tous investis, et même dans la commune de Tibombari, où il a eu le seul conseiller municipal qui l'habilite à pouvoir porter une candidature aux élections, à l'élection présidentielle. 13-08-2025, 19h30. Rendez-vous avec l'histoire entrepreneuriale française. Éric Larchevêque dévoile sa méthode complète. Éric Larchevêque m'a montré quelque chose qui m'a retourné le cerveau. Cette pyramide, 92% des entrepreneurs. À l'élection présidentielle. À ce jour, un seul individu reçoit les subventions dues aux formations politiques. C'est encore M. Anissé Ekane qui les reçoit. De plus fort, sans discontinuer, il y a quand même eu un seul interlocuteur au Manidem, en l'occurrence M. Anissé Ekane. En date du 24 avril 2025, la correspondance est là, devant le Conseil constitutionnel, j'entends la produire.
Le 24 avril 2026, c'est Elecam qui nous écrit. Et je ne résiste pas à l'envie d'en donner lecture à ce conseil, pour qu'on puisse comprendre que l'imbroglio judiciaire qu'on essaie de mettre en perspective sont des louvoiements qui ne doivent pas pouvoir résister à la sagacité du Conseil constitutionnel, donc les membres suisses d'une expérience qui n'est pas à démontrer. Monsieur le Président, par résolution numéro 031 du 22 décembre 2022, le Conseil électoral a entériné les recommandations formulées lors des rencontres bilatérales du 3 au 7 octobre 2022 à Élections Cameroun pour rendre effective, dynamique et inclusive la collaboration entre les autres acteurs du processus électoral. C'est en monsieur les cas des comptes écrits. Et un non, un certain Dieu donné Yelda, ce n'est pas lui qui est écrit. Alors, fort de cette réalité qui ne fait l'ombre d'aucun doute sur les représentants légitimes du Maniguen, la dite formation politique dont le bureau est reconnu aussi bien par le ministère de l'administration territoriale que par Elecam, vu qu'en avril 2025 a décidé, comme la loi le lui permet, d'investir la personne de M. Moïse Campo. Alors, ChatGPT reçoit 123 millions de visites par jour et la plupart des gens l'utilisent toujours comme un jouet. Voici comment l'utiliser. Par quelle alchimie juridique donc peut-on prétendre qu'il y a une investiture, étant entendu que, à aucun moment, M. Anissé Ekane et le bureau légitime qu'il représente n'a investi un autre candidat? Est-ce à dire que le premier qui déposerait par devant vous? Tu connais qui là, non, voilà? Non, puisque tu as nous dit qu'il y a différents pourcentages. Est-ce à dire que le premier qui déposerait par devant vous, au nom du RDPC, une candidature représentant le parti en question, cela donnerait libre cours à Élections Cameroun et par suite au Conseil constitutionnel de recevoir la dite candidature de quelqu'un qui a double investiture. Telle est la question. Il ne s'agit pas d'entrer dans le fonctionnement des partis politiques. Il s'agit de se demander, en toute légitimité, quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Maniguen? Nous suivons toute l'actualité. Des tripatouillages ont même été faits sur le site internet du ministère de l'administration territoriale pour donner une apparence de vérité à la forfaiture qu'on s'apprête à faire ceux qui prétendent représenter le Maniguen. Ces manipulations-là ont été faites. Maintenant, on peut rien refaire. Un crime n'est jamais parfait. Le prétendu secrétaire général a fait des déclarations publiques, monsieur Mevois, pour dire qu'il n'est plus secrétaire général du Maniguen comme présenté aujourd'hui par le MINAC. Et que le bureau auquel il a appartenu à un moment donné, présidé par M. Yebga, a été déposé en 2018. Et ce dernier a été exclu du parti. S'il a été exclu du parti, comment pouvons-nous être sérieux en prétendant qu'un militant exclu peut venir parler au nom d'une formation politique? Exclusion intérimaire à ce dernier. Français du Canada, n'investissez sur... Nous avons également une correspondance de juin 2018 par laquelle le ministre de l'administration territoriale rappelle quels sont les différents responsables de trois formations politiques: le Maniguen, le CPP et l'UPC. Cette correspondance n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux préalable de M. Yebga Djedouné. Mais par contre, les autres, en l'occurrence le CPP et l'Union des populations du Cameroun, en leur temps, ont engagé des procédures. Dois-je revenir sur les considérations élémentaires? Dois-je appeler à cette juridiction l'article 17 de la loi numéro 2006-022 qui donne la possibilité aux citoyens qui a été frappé par un acte qui lui fait grief de pouvoir engager les procédures dans le délai de 3 mois. Et ce qu'il n'a jamais fait. Il a acquiescé. On dit autorité de la chose décidée. Ce dernier ayant acquiescé de son exclusion, par quelle alchimie peut-il aujourd'hui parler au nom du Maniguen dont je représente le candidat ce jour?
il n'a aucun moyen de pouvoir parler pour le compte du Maliden, ayant acquiescé la décision qui a été rendue en son temps. J'ai lu la requête qui a été introduite par ces derniers, qui essaie de vous amener à confondre les organes de notre formation politique. Je tiens à le rappeler. À la formation, il y avait ce qu'on appelait un comité de coordination provisoire. Après, il y a un comité national de coordination. Et depuis 2018, il y a un comité de direction. Et ce comité de direction-là gère les instances du parti, gère le parti. Et M. Yebba, qui a engagé la procédure, cette procédure, une procédure pour laquelle je suis été ordonné, ne peut pas parler des affaires internes du Maliden. Il n'en a pas qualité. Je voudrais pendant que les débats se poursuivent, que de manière surabondante, que ces éléments soient reçus par le Conseil. Et je voudrais aussi interpeller le pouvoir d'investigation qui est le vôtre. Il me souvient qu'en 2018, pendant les sénatoriales, j'ai engagé par le vote d'auguste juridiction une procédure en évaluation de la liste du RDPC dans la région de l'Ouest. Vous avez renvoyé ce dossier. Vous l'avez renvoyé pour pouvoir faire des investigations. Et vous avez convoqué en son temps M. Kenny Detio, qui était le chef de la communauté Babadou. Vous l'avez fait pour vous rassurer de l'existence effective de ces derniers que nous contestions dans le cadre de la requête que nous avons engagée en son temps. Nous invitons le Conseil à faire toutes les investigations nécessaires pour savoir quelles sont les personnes habilitées à parler au nom du Maliden. Quels sont les interlocuteurs du MINAC quand on parle de Maliden. Vous demanderez en particulier la personne qui reçoit les subventions. Si vous avez la réponse à cette question, je pense qu'il serait inutile que le débat puisse se poursuivre. Nous sommes à un moment important de la vie de notre nation. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une justice expéditive qui peut aboutir à une implosion sociale. Donc, je voudrais prier, monsieur, cette pièce, je vous en prie, la résolution également, qui a exclu. Je prie. La résolution qui a exclu, monsieur, c'est la résolution numéro 4 du Congrès. Alors, je constate également que les documents ont été versés au dossier de procédure par M. Yebga. Les documents datent de 2017. Peut-on rationner l'impôt ici, comparer les actes qui datent de 2020, 2025, 2018 à ceux qui datent de 2017? Un nouveau congrès a bien eu lieu depuis 2018, je vous l'ai dit. Et j'ai mis à votre disposition les éléments en question. Je voudrais également appeler l'attention de l'auguste juridiction de CEA sur la curiosité du comportement de l'élection Cameroun. Parce que l'élection Cameroun a admis les candidatures du candidat Paul Biya et du candidat Akere Ouna. Alors pourtant, qu'il y avait une pluralité de candidatures. Je poursuis. Je tiens à rassurer l'auguste juridiction de Sénat de ce que je sais très bien de quoi je parle. On ne peut pas. Dans la procédure qui a été évoquée tout à l'heure, le RDPC et M. Léon Télé-Ounana, on avait affaire incontestablement à deux militants du RDPC. M. Léon Télé-Ounana, Monsieur le Président, tout à l'heure, je me suis comporté avec la plus extrême dignité. Le RDPC a pris la parole ici. J'ai entendu un avocat dans ce rapport dire élucubation et un autre. Nous sommes tués. Ils veulent faire des leçons. Pendant que je prends la parole, j'entends des remous. C'est inacceptable. Et je tiens à le rappeler. Je vous ai entendu ici, M. Yango. On a dit l'élucubation pendant que les écritures de votre confrère. C'est un petit cas d'avocat. Et quand j'ai la parole, vous ne pouvez pas faire de remous. Je poursuis. Dans le cadre de la procédure qui a été appelée tout à l'heure, entre M. Léon Télé-Ounana et le RDPC, il s'agit de deux militants du RDPC. M. Léon Télé-Ounana est conseiller municipal du RDPC. M. Paul Biya est président de la République du Cameroun et président du RDPC. Dans cette procédure, il a fait affaire à un seul militant du Maliden. Le militant du Maliden s'appelle Kante Maurice. Alors,
Un tiers avec lequel nous n'avons aucun lien peut-il venir parler au nom de formation politique? Je poursuis. Récemment, le RDPC a exclu certains de ses anciens camarades qui me pardonnent de pouvoir, par devant ce dossier judiciaire, évoquer leur nom. Le professeur Messanga Yamdi a été exclu. Saint-Éloi Bidou a été exclu. Est-il possible, dans la construction maléfique que les gens veulent nous imposer, que ces derniers puissent venir par devant ce dossier judiciaire parler au nom du RDPC? C'est impossible. Alors, M. Yelka, exclu du Manicam, a-t-il qualifié pour parler au nom du judiciaire? Pour pouvoir vous entendre, M. Yelka, comme étant le représentant du Manicam. Pourquoi est-ce que la justice pénale ne se met pas en branle? Pourquoi la justice pénale ne se met pas en branle? Alors que le gouvernement de la République est en jeu. Le gouvernement de la République est en jeu. Pourquoi le ministère de la Justice se comporte avec le maire? Alors que les faussaires, de la République avec les recouverts du sol de la noblesse. Et chacun de vous aussi, dans ce conseil. Notre République est cette année. Et nous pouvons avoir l'étudiant de cette année parmi nous. Vous êtes assis, là-bas le mérite. On ne peut pas accepter. Et pour tuer ça dans le palais de la République. Et j'ai combattu le nom de notre pays. Le nom de notre pays. Et tu ne peux plus limiter. Et ne posez aucun document. Les hommes, pour pouvoir justifier la position qui est sienne. Et en plus, je vois dans le dossier de M. Yega. Une lettre du ministre dit donne acte à M. Yega du défaut de sa candidature. De tous les dossiers que vous avez reçus, il y a quel dossier où le ministre Luminac a donné acte à un autre candidat? Y a-t-il le dossier donné acte? Pourquoi particulièrement ce dossier? Reste ça le retour. Et fait par le domaine. Et le fait vous indique la commission suspecte qu'il y a eu entre M. Yega et le ministre pour paralyser la candidature du candidat du Maligen. C'est inacceptable. Les palais de la République ont été fréquentés par les gens recommandants. Monsieur le Président, il faudrait, je l'ai dit, de ramener l'église au centre du village. Pourquoi l'investiture de M. Anissé Panet devrait bénéficier à M. Yega, qui depuis 7 ans a totalement disparu de la situation et était dans son village. À l'occasion de la présidentielle, on le sort comme dans un chapeau de magicien. On dit qu'il est le jeu politique de la République. Il faudrait que vous fassiez les investigations qui sont les vôtres. Et je ne le dis pas ex-nihilo. Je le dis depuis 2011. C'était quand même assidûment. D'abord, la Cour suprême, ces gens comme conseil constitutionnel, et depuis que ce conseil existe, je n'ai manqué aucune de ces sessions. Vous avez un pouvoir d'investigation. En tant qu'avocat, président pour le compte du Maligen, quelle est la personne qui reçoit les subventions? Est-ce que M. José Yega ou M. Anissé Panet? Pourquoi il est temps? Nous écrivons en Afrique 2025. Et du jour au lendemain, ça veut prétendre qu'un tiers des fonds que vous portez fièrement et qui sont la fierté de vos familles soient associés aux jeux troubles que le ministère de l'administration territoriale essaie d'imposer les jeux politiques camerounais. Il faudrait que le conseil dise non. Et le conseil a le pouvoir de dire non. Et le conseil a le pouvoir de dire à cette personne en quelle qualité est-ce que vous venez parler? Quels sont les actes qui vous habilitent? Lorsque vous dites tapis dans l'ordre, quand je suis comporté comme des tombants, et de traiter le nom de la République dans la gadoue. Lorsque vous êtes rendu la seule décision qui se doit d'être rendue, vous aurez fait honneur à la République. Allez à Campin S.